Ahmed Bakayoko devenait gênant. Et Alassane Draman Ouattara a eu le coup de ce que Ambak a soutenu la désobéissance civile de 2020. En réalité, Ambak finançait la désobéissance civile de 2020 parce que Ambak ne voulait plus d'Alassane Draman Ouattara. Donc, Alassane Draman Ouattara le savait. Quand Ambak allait à Bonoua, là, regardez bien à quel moment Ambak va à Bonoua. Parce que quand la désobéissance civile a commencé, Ahmed Bakayoko ne s'est pas prononcé, il n'a pas fait de déclaration. Il n'a rien dit, il a laissé faire. Et il a été, comment on appelle ça, appelé par Alassane Draman Ouattara. C'est là qu'il allait à Bonoua parler, faire sa déclaration pour dire, président, on va vous désobéir un peu. Vous comprenez? Donc, non seulement ils l'ont sali au plan international, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit président, donc on l'a trempé dans les histoires de drogue. Alors que la drogue aujourd'hui, là, c'est Téné Brahima qui gère ce deal-là en Côte d'Ivoire. C'est Téné Brahima, tout le Mamadou, c'est eux qui ont envoyé la drogue en campus universitaire en Côte d'Ivoire. Le général Kambou, à qui on a collé un faux meurtre, le gouvernement a tué le général Sorcier pour accuser Kambou, pour mettre Kambou en prison, afin de trouver un prétexte pour dissoudre la FESI. Ce Kambou-là a lutté contre la vente de drogue sur les campus universitaires. Il a traqué tous les vendeurs de drogue au campus universitaire. Et il ne s'est pas caché, il le disait. Donc c'est pour dire que ce gouvernement moribond de Côte d'Ivoire, ce gouvernement-là, aujourd'hui, il gère la vente de drogue. La drogue, là, ça ne quitte pas au ciel pour tomber à Abidjan. Ça passe par la douane. Ça passe, bien entendu, par le port d'Abidjan. Donc, ceux qui font rentrer la drogue, là, parlez de ça. Vous avez un gouvernement corrompu, une douane corrompue, une police corrompue, une gendarmerie corrompue. D'ailleurs, il y a des gendarmes actuellement qui sont en train de juger. Pourquoi les juges à huis clos? Pourquoi on juge des gendarmes qui ont volé plus de 200 kilos de drogue, de cocaïne? On les juge à huis clos. Une cocaïne qui est censée être brûlée, qu'on doit détruire. Des gendarmes qui volent ces cocaïnes-là et puis ils s'en vont vendre ça. Mais si c'était les Proc Gbagbo, ils allaient publier ça partout sur la toile. On allait traquer les Proc Gbagbo sur la toile pour filmer ça à la RTI. Mais des gendarmes truands, des gendarmes dealers, des gendarmes voleurs ont fait leur procès à huis clos. Pourquoi à huis clos? Il ne faut pas faire ça à huis clos. Quand vous avez voulu juger l'ABI, là, vous n'avez pas fait ça à huis clos. Hein. Quand vous avez voulu juger les CKCK, là, que vous avez tagué de corps habillé Proc Gbagbo, là, vous n'avez pas fait ça à huis clos. Le général Dobo Blé, quand vous avez voulu le juger, là, vous n'avez pas fait ça à huis clos. Mais aujourd'hui, une gendarmerie de vente de drogue, des vendeurs de drogue, on nous dit on va les juger à huis clos. Mais ça pour dire simplement, chers camarades, voilà comment ils ont eu Ahmed Bakayoko. Ils l'ont sali au plan international de façon à ce qu'il ne puisse même plus se présenter. Ahmed Bakayoko, là, il n'était pas pour le 3e mandat d'Alassane Draman Ouattara. Ahmed Bakayoko voulait être présidentiable. Ahmed Bakayoko voulait être président de la République de Côte d'Ivoire. Et Alassane Draman Ouattara savait qu'il y avait un plan, comment on appelle ça, que Ambak et l'état-major avaient mis en place, mais Ambak n'a pas eu le courage d'assumer ce plan-là parce qu'il n'avait pas l'approbation de la France. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, il a dindé. Dindéman n'a pas l'oc. Ahmed Bakayoko, hésitation égale la blessure. Et la blessure, là, c'est la mort. Ambak devait finir ça là depuis 2020. Pas le tuer, mais l'enlever par un coup d'État. C'est ça qui était prévu. Mais Ambak n'a pas voulu le faire parce qu'il n'avait pas la caution de la France. Donc, Alassane Draman Ouattara lui a fait payer sa cash. Ils l'ont fiolé, ils l'ont empoisonné, bien entendu. Et voilà, ils sont débarrassés du monsieur. Mais le seul pendant là, ce mercenaire-là, vous avez remarqué qu'il était, bien entendu, dans la cabale de destruction d'Ahmed Bakayoko. Ce même seul pendant. Il était dans la campagne de diabolisation d'Ahmed Bakayoko.